Arya Stark est probablement l'un des personnages qui a le plus de choses à nous apprendre en termes de confiance en soi. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais décomposer quelques extraits de la série Game of Thrones pour te donner 3 conseils qu'elle utilise et que tu pourras toi aussi utiliser dès aujourd'hui pour paraître instantanément plus confiant. Je pense que je vais faire beaucoup d'heureux en vous repassant quelques extraits de la série. Alors c'est parti pour ce premier extrait et on analyse ça juste après. Donc, pour donner un peu de contexte, Arya est en fin de retour chez elle à Winterfell. Mais le truc, c'est que tout le monde pense qu'elle est morte. Et du coup, quand elle va arriver devant les portes du château, les gardes à l'entrée vont eux aussi penser qu'elle est morte depuis bien longtemps. Donc, ils vont la mépriser et surtout, ils vont lui donner du fil à retordre pour la laisser passer. Mais observe comment elle va s'y prendre de par son langage corporel pour essayer de les convaincre qu'elle est en droit de passer et d'entrer dans le château. Je te laisse regarder et on analyse ça juste après. Attends un peu. Où tu vas, toi? Là. C'est là que j'habite. Va te faire voir ailleurs. Je m'appelle Arya Stark, je suis chez moi. Elle a claqué, Arya Stark. Faites venir Maître Luwin ou Sir Roderick, ils vous diront qui je suis. Y a pas de Roderick ici. Et le maître, il s'appelle Volcan. Alors demandez à Jon Snow, le roi du Nord. Ok, donc la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'elle est émotionnellement non réactive. Elle va pas s'énerver contre ses deux gardes quand ils vont pas la croire, mais elle va pas non plus rigoler avec eux quand ils vont rigoler. Elle ne laisse tout simplement aucune émotion transparaître. Et tout va se passer simplement au niveau de l'intonation de sa voix. Et c'est justement le premier point sur lequel j'aimerais attirer ton attention. Ta voix, et plus particulièrement la tonalité de ta voix, en dira beaucoup sur ton niveau de confiance. Parce que lorsqu'on va être stressé ou même nerveux, inconsciemment on va ajouter une légère inflexion vers le haut. Et à l'inverse, quand on est sûr de nous, quand on veut exprimer une certitude, le plus souvent on va le faire avec une inflexion vers le bas. Donc c'est la différence en dire par exemple « Je m'appelle Arya Stark, je suis chez moi » et « Je m'appelle Arya Stark, je suis chez moi ». Et si donc on en revient à l'extrait que je viens de te passer, on peut entendre qu'Arya va s'exprimer avec une inflexion vers le bas. Je m'appelle Arya Stark, je suis chez moi. Ce qui va logiquement laisser transparaître une certaine assurance, une certaine confiance en ce qu'elle dit. Et si tu as pour objectif de convaincre quelqu'un, comme c'est le cas ici pour Arya, bah tu vas plutôt avoir intérêt à dégager une certaine confiance en toi quand tu parles. Donc, si admettons tu dois convaincre un patron de t'embaucher ou même d'augmenter ton salaire par exemple, en utilisant cette inflexion vers le bas, tu vas automatiquement dégager beaucoup plus d'assurance. Et forcément, quelqu'un qui dégage de l'assurance sera beaucoup plus convaincant qu'une autre personne qui paraît pas vraiment sûre dans sa démarche. Maintenant, bien sûr, c'est pas le seul élément qui va faire que tu vas réussir à convaincre quelqu'un. Mais c'est tout de même un point hyper important que tu dois avoir conscience. L'intonation de ta voix va jouer un rôle crucial sur la perception que les autres vont avoir de toi. Et donc forcément, ça va influencer leurs décisions en bien ou en mal. Maintenant, si on en revient à Arya, le problème pour elle ici, c'est que les deux gardes sont presque certains qu'elle est morte. Mais regarde comment elle va s'y prendre pour gérer la situation, encore plus quand ils vont commencer à lui mettre la pression. C'est mon frère. Il est à des milliers de lieues d'ici. Écoute voir, il fait un froid de gueux. Et puis on est occupé. Alors va te faire voir ailleurs. Ok, donc ici on peut voir que les deux gardes vont adopter une tactique d'intimidation physique. Entre autres, ils vont essayer de lui faire peur pour qu'elle s'en aille. Et non seulement Arya ne va pas bouger, mais en plus, elle va laisser transparaître aucun stress de son non-verbal. On peut le voir ici, regarde, il n'y a aucune tension au niveau de ses yeux. Alors que la plupart du temps, quand on va se sentir agressé, logiquement nos muscles vont commencer à se tendre. Et cette tension, elle va essentiellement se faire ressentir au niveau de nos épaules, mais aussi de par les muscles autour des yeux. Mais quand on regarde Arya, on peut voir qu'elle ne communique aucun stress, aucune tension de par son langage non-verbal. Et les gardes, consciemment ou même inconsciemment, vont le percevoir et ça va impacter la vision qu'ils vont avoir d'elle. Et cette règle, elle est applicable dans une situation de conflit comme c'est le cas ici, mais pas uniquement. Tu peux aussi l'utiliser dans tout un tas de situations stressantes. Si, pour rester sur l'exemple du domaine professionnel, tu as un entretien d'embauche où tu dois prendre la parole devant tes collègues pendant une réunion, si tu veux dégager une image plus confiante, commence premièrement par prendre conscience de ton niveau de stress et deuxièmement, si tu ressens une tension au niveau de tes épaules et de tes yeux, respire un bon coup et relâche tout ça. Et rien que le simple fait de te détendre, tu verras que pour toi ça va t'aider à te sentir moins stressé, mais aussi, et du coup, ça va te permettre de paraître beaucoup plus confiant dans ta démarche. Maintenant, si on en revient à Arya, regarde comment elle va gérer le reste de son interaction et comment elle va réussir à reprendre le dessus. Si Jon est parti, qui commande à Winterfell? La dame de Winterfell.
Lady Stark. Quelle Lady Stark? T'as qu'à nous le dire, puisque t'essaies de nous faire croire que t'es sa sœur. Dites à Sansa que sa sœur est revenue. Lady Sansa est trop occupée pour perdre son temps avec toi. Ok, donc l'élément ici pour comprendre le reste de l'interaction, c'est le concept de cadre. L'idée ici, c'est que le cadre de départ, c'est la confrontation. On a deux gardes qui font face à Arya pour l'empêcher d'entrer. Mais tu vois que le personnage d'Arya ne partage pas ce cadre de confrontation. Quand ils vont la provoquer, elle va pas chercher à riposter. Et c'est encore plus visible juste ici. Et puis nous, on a affaire. Je vais te le redire encore une fois. Fous le camp. Allez! Donc, si elle avait cherché à riposter ici, ça aurait signifié en fin de compte qu'elle acceptait ce cadre de confrontation. Or, je pense que tu doutes bien que si elle veut pouvoir espérer rentrer dans le château, ça aurait été contre-productif pour elle d'entrer en conflit avec les deux gardes. Donc, observe attentivement ce qu'elle va faire pour essayer de les convaincre de la laisser passer. J'arriverai à rentrer d'une façon ou d'une autre. Si je ne suis pas celle que je prétends, on me jettera vite dehors. Mais si je n'ai pas menti, et que Sansa découvre que vous m'avez chassé... Donc, en n'acceptant pas ce cadre de conflit proposé par les gardes, elle réussit finalement à recadrer la situation en sa faveur. Parce que son principal objectif, pour entrer dans le château, c'était de sortir justement de ce cadre de confrontation. Même si ça paraît logique, tu ne feras jamais changer d'avis une personne et tu n'obtiendras jamais rien d'elle si tu te trouves dans une situation de tension avec cette personne. Donc, si un jour tu rencontres ce genre de situation d'entre guillemets confrontation, tu ne dois pas entrer dans le jeu de la personne qui te provoque. Et au contraire, il faut que toi, de ton côté, tu maintiennes ce cadre de non-conflit. Et c'est en agissant de cette manière que tu vas amener la personne vers un état émotionnel plus propice pour obtenir ce que tu veux. Et ça va fonctionner dans le cas d'une confrontation, comme c'est le cas ici pour Arya, mais pas uniquement. Si, admettons, tu as besoin de faire des photocopies pour un projet, mais quand tu arrives vers la secrétaire, tu te rends compte qu'elle est de mauvaise humeur et qu'elle est vraiment énervée. Son cadre est donc celui de la colère. Maintenant, ton but à toi, si tu veux obtenir ces photocopies, ça va être de ne pas accepter ce cadre de la colère qu'elle te propose et de lui en proposer un autre qui tendrait vers des émotions plus positives. Donc plutôt que de rentrer dans la provocation et du coup de te conformer à son cadre, tu dois te montrer plus intelligent et proposer une autre issue que le conflit. Et c'est de cette manière que tu vas réussir premièrement à obtenir ce que tu veux et deuxièmement à reprendre le contrôle de la conversation. Celui qui contrôle le cadre contrôle la conversation. Et c'est justement ce qu'Arya a réussi à faire avec les deux gardes, de par la tonalité de sa voix, de par son langage corporel et plus précisément de par l'absence de réaction face aux provocations. Arya a réussi à rester dans son propre cadre et elle finit même par briser le cadre de confrontation qu'avaient installé les deux gardes. Et forcément à ce moment-là, vu qu'ils savent plus vraiment quoi penser, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter le cadre d'Arya. Et donc pour être en cohérence avec ce nouveau cadre, ils se posent plus vraiment de questions et ils finissent logiquement par laisser entrer Arya. Viens, assieds-toi là, juste là. Quoi qu'il en soit, si tu as apprécié cette vidéo et que tu penses avoir appris quelque chose d'utile, laisse-moi un petit pouce bleu juste en dessous. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, si ce format d'analyse te plaît bien évidemment. Sur cette chaîne, on parle de confiance en soi, mais aussi de charisme. Donc si c'est des domaines de ta vie que tu aimerais apprendre à développer un peu plus en profondeur, clique sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à cette chaîne et ne manquer aucune vidéo. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!